Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Devant les parlementaires à l'hémicycle de Kigobe, lors de la présentation de son rapport annuel des activités exercice 2022 sur la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme reconnaît des mauvaises conditions de détention des prisonniers dans différentes maisons carcérales au Burundi, malgré la campagne du gouvernement visant la relaxation des prisonniers. Que faut-il faire pour améliorer ces conditions carcérales? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garungu. Bienvenue. Les mauvaises conditions de détention et le manque de motifs de garde à vue sont certaines des violations constatées dans différentes maisons carcérales par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Sixte Vinini Muraba, il est président de la CNIDH. Dans certains lieux de détention, il y a un petit espace par rapport à l'effectif des détenus. La surpopulation est due parfois à la carence des véhicules pour transférer les détenus dans les commissariats provinciaux. Il y a des détenus qui se lamentent parce qu'on les enferme toute la journée sans leur accorder le temps de prendre une pause dehors. Les toilettes sont sales et il est difficile d'y accéder. Il y a même des stations de police qui n'ont pas une place appropriée pour les détenus. Sur 96 détenus, nous avons trouvé que 25 parmi eux n'étaient pas régulièrement enregistrés dans le registre des détenus. Pour les 71 qui restent, nous n'avons trouvé aucune infraction à leur charge. La CNIDH a constaté qu'il y a des mineurs qui restent détenus par l'OPJ ou le parquet pendant plusieurs jours. C'est la violation de l'article 287 du Code de procédure pénale. y'igitabo c'amategeko y'itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha. Hari abazira akarenganyo yamara bari mu mpimba, hari n'abandi bafungwa bahoga ubusa yamara ntibavugirwe, yamara icozi ni kimwe. Pour l'organisation Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme vient de franchir un grand pas pour avoir dénoncé les crimes de violation des droits de l'homme commis à l'endroit des prisonniers. Maître Jean-Claude Niburumonsi, chargé du volet juridique à l'ACAT Burundi, encourage les responsables de cette commission à convoquer ceux qui sont accusés dans ces violations et si leurs recommandations ne sont pas respectées, de se saisir de la justice. Ce qui nous a plu, c'est que cette commission a quand même pu dénoncer des violations des droits humains, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, quand même, il y a une amélioration. Au sujet des droits des détenus, nous avons pu entendre de la commission parler des cas de détenus qui sont en détention alors qu'ils ont purgé leur peine ou d'autres qui sont acquittés. C'est ce que nous disons toujours dans nos publications. Nous dénonçons ces cas et il y en a beaucoup. Nous, ce que nous demandons à cette commission, c'est qu'elle puisse aller de l'avant et franchir une autre étape parce que lorsqu'il y a ce genre de traitement de ces personnes, c'est qu'il y a des responsables. Il faut alors nommer les responsables, les convoquer devant la commission parce que la loi leur donne cette prérogative et leur donner des recommandations et les traduire en justice lorsque les recommandations ne sont pas observées par les auteurs de ces violations. Normalement, lorsque un détenu est mis en détention, c'est parce qu'il y a un titre de détention délivré par une autorité compétente. Mais si le titre est périmé par acquittement ou par lorsque la peine est purgée, normalement l'administration pénitentiaire devrait le mettre en application, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a purgé sa peine. Senare ya indi yo kumugina nayo yaroye
Depuis le mois de janvier de cette année, le ministère de la Justice s'est engagé à poursuivre sa campagne de relaxation des prisonniers auteurs d'infractions bénignes, rappelant aussi aux procureurs et aux officiers de police judiciaire que la liberté est la règle, tandis que l'emprisonnement est l'exception. Peut-on lire dans un communiqué du 13 janvier 2023, signé par Domine Banyangimbona, ministre de la Justice. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garungu. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.